Connu pour ses déclarations anti-azerbaïdjanaises, le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires européennes et eurasiennes, James O'Brien, se rendra à Bakou du 6 au 8 décembre. Le service de presse du département d'État indique que O'Brien rencontrera des responsables azerbaïdjanais afin de renforcer les relations bilatérales et de soutenir la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les États-Unis tentent-ils de rétablir des relations détériorées ou la venue de M. O'Brien est-elle une pure formalité et une tentative de déstabilisation de la situation dans la région, au lieu de la promotion déclarée d'un programme de paix? Rassim Moussabekov, membre du Parlement azerbaïdjanais et politologue, s'entretient avec Baku TV. Le département d'État et le Congrès ont adopté une position injuste, unilatérale, en fait contraire aux intérêts nationaux des États-Unis d'Amérique en ce qui concerne l'Azerbaïdjan. Les intérêts américains dans la région du Caucase se confinent à l'Azerbaïdjan. Les résolutions du Sénat en faveur de l'Arménie ou les auditions à la Chambre des représentants, au cours desquelles les membres du Congrès se sont affrontés pour savoir qui serait le plus sévère à l'égard de l'Azerbaïdjan, sont tout à fait ridicules. Et ce, malgré le fait que les États-Unis d'Amérique, premièrement, ne peuvent rien faire contre l'Azerbaïdjan dans la région et, deuxièmement, que cela va à l'encontre de leurs intérêts. Toutes les communications vers l'Asie centrale, une perspective attrayante pour l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, passent par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan partage une frontière avec l'Iran, avec lequel les États-Unis entretiennent des relations très difficiles. Et pourquoi, dans ces conditions, déclarer que 977 ne sera pas annulé et que les États-Unis d'Amérique ne fourniront pas d'assistance militaire? Cette assistance a été fournie à l'Azerbaïdjan précisément parce qu'elle est dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique, dans l'intérêt du Pentagone. Si elle n'est pas fournie, c'est qu'elle n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas d'un soutien aussi important pour l'Azerbaïdjan. Mais le fait que nous réagirons en fonction de l'attitude des États-Unis d'Amérique est sans ambiguïté. Bryan est venu à Bakou pour aplanir les difficultés, dans un sens, le malentendu qui s'est créé entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis d'Amérique et pour essayer de rétablir le dialogue avec l'Azerbaïdjan. Son succès dépendra de sa qualité de diplomate ou de fonctionnaire habitué à venir et à essayer de donner des instructions au nom des États-Unis. Donner des instructions à l'Azerbaïdjan ne fonctionnera pas. Y aura-t-il assez de tact pour construire un véritable dialogue? Les États-Unis d'Amérique sont un hégémon qui doit être écouté, dont l'opinion doit être prise en compte, mais il faut agir conformément à ses propres intérêts nationaux. C'est ce que fait l'Azerbaïdjan.